Merci, Monsieur le Président. Notre débat sur la mise en œuvre du mémorandum d'accord de 2007 entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne tombe à point nommé. En effet, le 18 décembre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que le cadre qui lui était soumis pour l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme était insuffisamment protecteur de l'autonomie de l'ordre juridique communautaire et a marqué son opposition à l'adhésion dans les conditions proposées. Faut-il y voir la fin du projet d'adhésion à la Convention en tant que telle? Je ne le crois pas. L'avis de la Cour, s'il est sévère par certains aspects, dessine en filigrane les conditions dans lesquelles un cadre d'adhésion amendé pourrait rencontrer l'assentiment des juges de Luxembourg. Il faut d'ailleurs lire en parallèle les conclusions de l'avocate générale Juliane Kokott, qui présente clairement le cadrage juridique d'une adhésion réussie. Derrière ce débat, il y a en tout état de cause un enjeu majeur, celui de prévenir le risque réel d'interprétations divergentes entre les cours de Luxembourg et de Strasbourg, comme par exemple sur la Charte des droits fondamentaux, désormais contraignante, en relation aux dispositions correspondantes de la Convention européenne des droits de l'homme. Mes chers collègues, il ne peut pas y avoir une Europe à deux vitesses sur les droits de l'homme. Une Europe qui, en fonction de la géographie ou bien des compétences transférées ou partagées, verrait les recours individuels devant la Cour européenne des droits de l'homme possibles ou impossibles. Voilà pourquoi il est plus que jamais important que le Conseil de l'Europe et l'Union européenne coopèrent. Votre rapport, Madame Lundgren, met bien en évidence les progrès réalisés dans cette perspective depuis l'adoption du mémorandum de 2007. Reconnaissons malgré tout qu'il reste du chemin à parcourir pour établir un cadre européen unique et compréhensible sur les droits de l'homme. La réflexion et l'action sur ce sujet ne peuvent en effet rester l'apanage de juristes passionnés et doivent être portés directement auprès du citoyen, qu'il faut sensibiliser aux besoins d'une protection renforcée de ses droits. Pour cela, le Conseil de l'Europe, ses institutions, ses organes de suivi sont d'une furieuse valeur ajoutée. La complémentarité et la cohérence des normes de protection des droits de l'homme requièrent de rapprocher davantage encore les travaux du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. L'Union pourrait ainsi rejoindre le groupe d'États contre la corruption, le GRECO. Elle pourrait participer aux activités de la Commission de Venise ou de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, l'ECRI. De son côté, le Conseil de l'Europe gagnerait à s'interroger sur les moyens trop limités alloués à la Cour européenne des droits de l'homme, à les réévaluer afin que, à Strasbourg, à l'égal de Luxembourg, les cours européennes affrontent les défis juridictionnels avec la même force et la même ambition. Merci.